Imaginez, vous flottez dans l'espace, à des centaines de milliers de kilomètres de la Terre. Vous entendez le silence absolu, juste interrompu par le souffle de votre propre respiration dans votre casque. Soudain, une secousse, une explosion. Votre vaisseau est endommagé. Vous êtes à mi-chemin entre la Terre et la Lune, et personne ne peut venir vous chercher. Voici l'histoire d'Apollo 13, la mission qui aurait dû être un échec total, mais qui est devenu un miracle de survie. Le 11 avril 1970, Apollo 13 décolle de Cap Canaveral. À bord, le commandant James Lovell, le pilote du module de commande John Swigert et le pilote du module lunaire Fred Haise. C'est la 3e mission habitée qui doit se poser sur la Lune. Tout le monde est confiant. Lovell est expérimenté, Swigert et Haise sont prêts. La presse suit, mais l'intérêt public est moindre. Après Apollo 11, aller sur la Lune semble presque devenu normal. 2 jours après le départ, le 13 avril, John Swigert reçoit l'ordre d'agiter les réservoirs d'oxygène pour un simple test. Il appuie sur le bouton. Instantanément, une explosion secoue le vaisseau. Alarme, voyant rouge, perte de pression. À Houston, l'ingénieur de garde se fige. La phrase prononcée par Swigert, calmement mais avec gravité, va devenir légendaire. Houston, nous avons eu un problème. Le diagnostic est sans appel. Un réservoir d'oxygène a explosé. Une partie du module de service est soufflée. Les batteries ne se rechargent plus. L'oxygène fuit dans l'espace. La mission lunaire est abandonnée. Il ne s'agit plus de marcher sur la Lune, mais de survivre au retour. Le centre de contrôle à Houston devient une ruche d'activité. Les ingénieurs, les calculateurs humains, les responsables de mission cherchent des solutions. Comment ramener 3 hommes vivants dans un vaisseau conçu pour 2, avec des ressources limitées, à travers l'espace glacé? L'une des premières décisions, couper tous les systèmes inutiles, éteindre le module de commande et transférer l'équipage dans le module lunaire prévu au départ pour descendre sur la Lune. À bord, Lovell, Swigert et Haise affrontent le froid, la déshydratation, le manque de sommeil. Ils doivent rationner l'eau à quelques gorgées par jour. Pire encore, le CO2 monte dangereusement. Les filtres du module lunaire sont insuffisants et les filtres de rechange ne sont pas compatibles. C'est là qu'intervient le génie. À Houston, les ingénieurs improvisent un adaptateur bricolé avec des sacs en plastique, des tubes et du ruban adhésif. À distance, ils expliquent aux astronautes comment fabriquer cet appareil de fortune qui sauvera leur vie. Mais le cauchemar n'est pas fini. Pour rentrer, il faut corriger la trajectoire. Sans ordinateur, sans guidage automatique, Lovell et son équipe utilisent un chronomètre et la position de la Terre vue à travers le hublot pour réaliser une manœuvre manuelle. Une simple erreur de quelques secondes et ils ratent la Terre de milliers de kilomètres. Après 4 jours d'angoisse, la capsule Apollo 13 approche enfin de la Terre. Mais un dernier danger reste, le bouclier thermique qui a peut-être été endommagé par l'explosion. Sans lui, à la rentrée atmosphérique, ils brûleront vifs. Le 17 avril, la capsule entre dans l'atmosphère. À Houston, tout le monde retient son souffle. Silence radio. 3 minutes. 4 minutes. Enfin, les radars détectent les parachutes. Ils se posent dans l'océan Pacifique, vivants, accueillis comme des héros. Apollo 13 n'a jamais marché sur la Lune. Pourtant, cette mission a laissé une trace indélébile dans l'histoire. Elle a montré que l'ingéniosité, la coopération et le sang-froid pouvaient triompher même dans les situations les plus désespérées. Elle a inspiré des générations entières d'ingénieurs, d'astronautes et de passionnés de l'espace. Aujourd'hui encore, Apollo 13 est enseigné comme un exemple de gestion de crise. C'est la preuve que l'humanité, face au vide, face au risque ultime, peut trouver des solutions là où il n'y en avait aucune. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne pour d'autres récits incroyables et dites-moi en commentaire, pensez-vous que l'humanité osera retourner un jour sur la Lune ou même aller sur Mars? Partagez votre avis et à très vite pour une nouvelle plongée dans l'histoire.